La dynastie des Imouk. Dans le cas où vous prendriez en cours de route cette grande saga historique, voici un résumé des épisodes précédents. L'histoire se déroule dans une principauté imaginaire située à 30 km de Nice. Un crapaud! Quel joli crapaud! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le crapaud! Oh, un prince! Quel joli prince! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le prince! Oh, ma bienfaitrice! En m'embrassant, tu as rompu le sort qu'on avait jeté sur mon berceau. Quel est ton nom, beauté? Moi, je fais partie de la dynastie des Imouk. La dynastie des Imouk? Quel est ton prénom? Nadine? Nadine Imouk! J'ai bien connu ta mère! Ça s'appelle un coup de foudre. Le prince Lulu va immédiatement demander la main de la belle Nadine Imouk à son père le roi. Tu devras partir pour Jérusalem, chez Mokhtar. Tu devras me ramener 2 kilos de boudin blanc. Dès que le prince Lulu part pour Jérusalem, Nadine se fait enlever par le pescator et son fidèle Akbar. Un maclouf! Quel joli maclouf! Je vais lui faire un bisou. Il l'entraîne dans son harem aux confins du désert. Pendant ce temps, Lulu arrive à Jérusalem et rencontre Cassim. J'ai un boudin. Un boudin? Si, un boudin. Un boudin blanc? Blanc. Tu vas voir. Aïcha! Ramène Aïcha. Regarde, sous les boudins comme ça, là. Pendant ce temps, le pescator commence à saturer de la belle Nadine Imouk et essaye de la revendre. Le torchon brûle, la gandoura est brûlée. J'en ai plein les babouches de cette mon cœur. Je peux plus, t'as entendu? L'ouvrier français, blond de préférence. J'y peux plus, je fais quelque chose tout de suite. Allô, libération, très bien, passe-moi les petites annonces. Le prince Lulu oublie Nadine Imouk dans les bras d'Aïcha écrasée. Tu sais, toi, la phrase qui t'irait bien? Celle de Bachelard. Si je trouve plus con que moi, je le tue pour rester tout seul. Ça c'est vrai, parce que ma mère le disait, hein, plus con que toi, on meurt. Ah oui, là, je crois. Tu sais ce que je vais faire, moi, Lulu? Je peux pas vivre avec toi. Je peux plus rester avec toi. Ben. Hein? Alors je me casse, je retourne chez Cassim. Avec lui, au moins, je pouvais discuter. Avec lui, au moins, je pouvais philosopher. Eh ben ça tombe bien, parce que je commençais moi aussi à en avoir ma claque. Aïcha écrasée. Non, c'est vrai, Nadine, bon d'accord, ça volait pas haut. Mais au moins, elle embrassait, elle pensait à la décoration de la maison. Celle-là, va chez ta mère et patate. Tiens, ouais, elle aura pas eu le temps d'aller chez sa mère. Avouez qu'il y a quand même des noms prédestinés. Elle, tiens, Aïcha écrasée, chat écrasé. Voilà, c'est tout. D'où l'expression populaire qui allait par la suite. Bien fait. Un fier berger allemand est à son tour mordu pour Nadine. Un berger allemand. Quel joli berger allemand. Je vais lui faire un bisou. Bonjour, le berger allemand. Bonjour et belle enfant. C'est ici qu'on va habiter? Exactement, regarde ta maison. Me plaît pas, ta meule. Quoi, ma meule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma meule? Elle est moche. Le décor est planté. Les personnages aussi. Ouh, vous êtes maintenant fin prêts à suivre la suite de cette grande saga, la dynastie des Imouk. Ne ratez pas, dès samedi prochain, votre grand feuilleton hebdomadaire, la dynastie des Imouk. La dynastie des Imouk. Nous retrouvons la belle Nadine Imouk et son berger allemand en Bolivie péruvienne. Petite répétition, Fräulein Eva Miller. Eins, zwei. Allez, my Liebe. Heili, heilo, heila. Heili, heilo. Plus des fougues, Eva Miller. J'en ai marre! Ça fait 10 fois qu'on fait la même chanson depuis ce matin, j'en ai marre! Tu es bonne à rien. Rien, c'est tout ce qu'il est capable.
capable de dire depuis. C'est le seul mot qu'il a à la bouche depuis qu'on est arrivé en Bolivie. Tu sais que t'es comment ça, mes Barbie Je te barbisse. Je le sais que je te barbisse. Tes copains blonds. Tu les as vus, tes copains blonds? Regarde un peu derrière. Regarde la couleur qu'ils sont, ces copains blonds. Ah, les vrais blonds, c'est fait très rare, hein. Ton lac Titi Caca. Je le déteste, ton lac Titi Caca. Pourtant, on ne peut pas aller contre la nature, Titi Caca, de temps en temps. Oh, qu'est-ce qui m'énerve. Eva Miller, applique-toi. Eva Muller, moi, Nadine Imouk, m'appelait Eva Muller. Dankeschön, my dear. Dankeschön, les basanés. Je retourne chez mon père. Nadine Miller, Eva Imouk, schnell. Le prince Lulu, accablé, revient les mains vides chez le roi des Imouks. Qui es-tu, bel étranger? Je suis le prince Lulu, le promis de Nadine Imouk, la princesse que j'ai rencontrée il y a presque un an, tiens, il y a presque un an, en septembre. Oh, je suis tombé follement amoureux d'elle tout de suite. J'ai été voir son père, j'ai dit, Monseigneur, donnez-moi la main de votre fille. À l'époque, il avait besoin de boudin blanc parce qu'on approchait des fêtes de Noël. Alors il m'a envoyé à Jérusalem pour chercher du boudin blanc. Là-bas, du boudin blanc, Bernie, quoi, l'eau, rien du tout. Par contre, j'ai rencontré Kassim, qui m'a confié Aïcha. Mais j'en ai eu ras-le-bol, hein, parce que c'est pas à vous que je vais le raconter, mais les femmes, au bout d'un moment... Alors, Nadine, elle, a été enlevée par le pescator. J'avais perdu sa trace, j'étais affolé. Le pescator n'en voulait plus, on l'a retrouvé en Afrique du Nord. Je vais pas tout vous raconter. Où c'est qu'il est le roi? Montrez-moi son chemin, va. Dites-moi. C'est tout droit, vous prenez tout droit, puis après c'est sur la gauche, juste après les cabinets. Voilà. C'est marrant, hein. Je pensais pas que le roi était aussi remarqué. Ça réconforte. On se sent moins seul. Messire! Oh non, il manquait plus que celui-là. Je suis une enfant de saloon. Enfant de saloon. Poum pa poum, je n'ai pas froid aux yeux. J'ai tout le temps le feu au joue. Je suis une enfant de saloon. Enfant de saloon. Poum pa poum, je suis sentimentale. Oui, mais un sioux, c'est un sioux. Dis donc, qui es-tu, bel enfant de saloon? Je suis Nadine Imouk, tu sais la fille du roi des Imouks. Et toi, qui es-tu, bel étranger? Je suis le gay. Je suis une nouvelle. Le roi a embauché un gay. Un gay. Quel joli gay. Je vais lui faire un... Non, 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 te fatigue pas, Nadine. Non, tu es ravissante, mais tu n'es pas vraiment mon genre de beauté. Moi, j'aime plutôt ce qui pique. Oh, moi aussi j'adore ce qui pique. On va bien s'entendre. Oh oui, oui, je le sens aussi. On va devenir copines. En tout cas, Nadine, tu as un teint ravissant, tu as un teint de pêche. J'ai un secret. Un secret? Oui. Un nouveau gel? T'en parles à personne. Ah non, non, non. Je fais le soir des masques d'argile et des infusions de tilleul. Oh, c'est tout à fait ce qu'il me faudrait. Hein? Parce que toi, c'est pas terrible. Hein? Bah pense, toute la journée dans cette tour au soleil, je fais des allergies. Toute la journée, tu es au soleil? Bah oui, forcément, le gay. Le gay guette. Oublie ça, sois guéridon. Et il va pas être facile, le passage du gay. Non, c'est pas tout, faut que j'aille voir papa. Bah écoute, il est très occupé en ce moment, c'est vraiment pas le moment. Oh, bah ça tombe mal. J'avais quelque chose d'urgent à lui dire, je m'en fous, j'y vais quand même. Et mords-y l'œil, t'auras la cuisse. Sympathique, non? Que je suis heureuse de te revoir il y a si longtemps, Oui, père. moi donc. Je suis partie vers nouvelles aventures, j'ai été enlevée par le pescator, je suis partie en Amérique du Sud. Bref, je te raconte pas tout. Tout ce que je peux te dire, père, tu ne m'as pas prêté d'argent depuis le printemps dernier. Je suis Ah non. complètement fauchée, j'ai des dettes. Peux-tu me dépanner, papa? Ah non, je suis encore plus pauvre que la télévision régionale. c'est Papa, je dire, veux pas savoir, je t'en prie, aide-moi. Sans compter que j'attends toujours mon reçu de la dernière fois. Promis, papa, je me battrai pour le rendre. Je te rendrai tout ton argent. Dépanne-moi, père. Un petit peu, tout petit peu. Tout petit peu. Tiens, allez. Non, non, ça va, ça va, ça va. Encore un petit peu. Oh non, non, bah tiens, il y a quelqu'un pour toi qui va peut-être t'en donner, là. Monsieur t'attend. Ah non, non, tiens, je peux pas le voir. Ah bah non, et mon reçu, alors, Nadine. Attends-moi, ne t'en vas pas. Oh, j'adore quand ça défile comme ça. Il y a une ambiance en ce moment. Ça me rappelle Dallas. Je suis une enfant de saloon. Poum pam poum. Je n'ai pas froid. Ouh, 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 ouh. Poum. Magie, tout est magie. La 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 la. La 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 la. Magie,
chanteur, je vais lui rouler une pelle. Je vais lui faire un bisou. Bonjour Merlin le chanteur. Tu es Nadine Imouk? Oui. Nadine Imouk, je te présente mon fidèle assistant. Avance-toi. Zizou, l'assistant de Merlin le chanteur. Oh, un zizou. Quel joli zizou. Je vais lui faire un bisou. Bonjour le zizou. Nadine. Oui. Tu es la princesse qui embrasse. Oui. Nadine Imouk. Oui. Oh, quel plaisir de rencontrer une âme charitable. Pour te récompenser, je vais te changer ta petite trombine. Ah, je suis enchantée. Tiens, prends celle-là. Abracadabra, cornes occultes, poum poum tchac. Je me suis peut-être trompé dans la formule. Je vais recommencer, Zizou. Cornes de bouc, préservatif en bois, poum poum tchac. Oh, quelle était déjà la formule? Préservatif en bois, poum poum tchac. Ah non, pas comme ça. Pas celui-là, par pitié. Salut les cartes vermeilles. Vous avez pas vu par hasard Nadine Imouk, ma promise? Tiens, le prince, le bonnet, on va arranger les choses. Le prince Lulu. Ah, je l'ai retrouvé, je la tiens. Préservatif en bois, cornes occultes, boum boum tchac. Oh ma Nadine, enfin toi ma beauté. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. Rien ne va plus chez les Imouk. La belle Nadine Imouk, fuyant le palais de son père, arrive en pleine forêt où elle rencontre Merlin le chanteur. Oh, un Merlin chanteur. Quel joli Merlin chanteur, je vais lui faire un bisou. Bonjour le Merlin chanteur. Cornes de pique, poum poum tchac. Ah, il m'a transformé en prince Loulou. La vache. Suite à la grève d'une certaine catégorie de personnel, notamment grève des services de décoration, des scénaristes, des costumiers et d'une grève tournante des musiciens, nous n'avons pas été en mesure de vous présenter la dynastie des Imouk dans des conditions idéales. Nous espérons vous donner satisfaction la semaine prochaine. Nadine Imouk. C'est moi. Oh, Nadine Imouk. Vu que c'est joli, bouge. Je recherche le prince Loulou, l'as-tu vu? Il est pas là. Oh, il est pas à sa recherche. Tout de suite. Tu t'as trompé. Que va-t-il se passer? Pendant ce temps, dans la forêt, le prince Lulu et Nadine sont véritablement désappointés. Lulu, où es-tu mon Lulu? Je suis là, Nadine. Je te cherchais partout. On ne peut pas rester comme ça, Lulu. On ne peut pas rester comme ça, exactement, toi en moi et moi en toi. Qu'allons-nous faire, Lulu? Allons voir les filles. Allons voir les fées. Oui. Au revoir. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. La princesse Nadine Imouk et le prince Lulu, victimes des sortilèges de Merlin le chanteur, cherchent une solution pour retrouver leur apparence normale. Aïe, ma Nadine, je peux pas rester comme ça. Bouge pas, Lulu. On va aller voir les fées. T'es foutu, je crois que c'est fermé le mardi. Ça fait rien. On va quand même essayer. Comme dit ma mère, qui n'a rien n'a rien. Mesdemoiselles, nous allons aujourd'hui aborder la leçon 27, chapitre 49. Sans les doigts de ton nez, maman, c'est pas propre. Je compte sur votre vigilance. Le syndicat a toujours raison. Le syndicat a toujours raison. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous savez pas lire? C'est fermé le mardi. On reprend. Il faut toujours obéir au syndicat. Il faut toujours obéir au syndicat. Vous nous écoutez, oui ou crotte? Il ne faut pas oublier de payer ses cotisations au syndicat. Il ne faut pas oublier de payer ses cotisations au syndicat. Pauline Morissette, c'était mou, vous me reprenez tout ça plus fort, s'il vous plaît. Il ne faut pas, Pauline, il ne faut pas oublier de payer ses cotisations au syndicat. Du silence, on veut retrouver notre apparence. Ah, vous voulez être transformée? Oh oui, transformez-nous. Allez les filles, leçon 27, chapitre 42. Ah merde, elles se sont encore plantées. Ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait fait exprès, je les connais. J'en ai marre.
Résumé des épisodes précédents. La princesse Nahdin Imouk et le prince Lulu durent attendre le mercredi pour retrouver leur apparence normale. Quel ne fut pas leur choix. Donne-moi ton assiette. Donne-moi ton assiette, la coquette. Elle est terrible, celle-là. Oh! Attends, ne bouge pas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas pratique. Oh, tu changeras pas vraiment. Eh ben, tu sais, en tout cas, je peux te dire que je suis rassuré parce que... C'est bon, Nadine. Je suis plus à l'aise comme ça, hein. Moi, avec ma vraie apparence, et toi comme ça. Où on allait? Jusqu'où on allait? Moi, tu sais, personnellement, Lulu, j'étais bien contente aussi d'être un garçon. Parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir le psychologue. Ouais, non, mais dis, tu aurais pas pu rester comme un bon garçon. Je devrais faire comme tu es, naturel. Peut-être, Lulu, mais tu sais ce qui se passe? Ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit, tiens, Nadine, pourquoi tu serais pas toi aussi libérée? Ah, elle est si fragile. Je la connais, la chanson. Qu'est-ce qui m'agace? Je la connais, libérée, libérée. Ah oui, Lulu, j'ai envie d'être libérée, de faire comme Gisèle d'être au Eiffel. Eiffel. Ça va commencer, non? Quoi? Je vais te dire quelque chose. Mettons qu'on se marie dans 1 an, 2 ans. D'accord. On a un enfant. Ton père, il peut bien garder le petit un soir sur 2 et nous on sort, on est libérés. Il n'y a pas que ça, Lulu, il n'y a pas que ça dans la vie. Moi aussi, financièrement, je vais être libérée. Regarde Gisèle, elle s'en sort toute seule, elle a pas besoin d'aller taper son père. Financièrement, les finances, tu veux dire? Ouais. On est prince et princesse. Prince et princesse. On n'a pas besoin de travailler. Mais c'est pas tout. Elle est belle. C'est pas tout, prince et princesse. Et dis, si les princes ils se mettent à travailler maintenant, alors où on va, dis? Mais Lulu, je te dis, c'était pour le psychologue tout à l'heure. Ton psychologue, toi tu me rappelles Aïcha écrasée que j'ai bien connue et je sais comment elle a fini, hein? C'était celle-là, Aïcha écrasée. Un jour, je te parlerai d'elle. Hein? Non, Lulu, on revient à des choses sérieuses. Lulu, il faut que je te parle. Attends. On vient. Ils sont bons, hein? Moi, je trouve délicieux, hein? Regarde, Lulu. Je te le dis, là. Je crois que j'ai trouvé du travail. Recherche, manutentionnaire, travail bien payé, mi-temps. Se présenter chez le Marquis de Fade tous les samedis. Manutentionnaire, tu vas savoir faire la manutentionnaire, toi? Je sais pas ce que c'est, Lulu. Mais ça fait rien. Le Marquis de Fade, tu sais qui c'est? Ah, j'ai compris, tu veux faire le trousseau. Elle est fière, elle est fière. Ah, et tu veux faire le trousseau? La dynastie des Imouk. Cette fois-ci, c'est sûr, la princesse Nahdin Imouk est bien décidée à travailler. Tu vas savoir faire la manutentionnaire? Qu'est-ce que c'est l'annonce qui dit déjà? Manutentionnaire bien payé, travail temps complet ou mi-temps au choix. Tu veux y aller vraiment? Écoute, Lulu, je t'assure, il le faut. Tu sais que je peux subvenir à tes besoins. Oh, Lulu, non. Écoute, sois gentil, regarde, c'est ici, je vais pas y aller. Alors je t'accompagne. Non, je vais pas y aller. Pourquoi? Lulu. Je fais bonne impression avec toi. Laisse-moi y aller toute seule, je t'en prie. Il faut que je sois une femme indépendante déjà. Au revoir, mon Lulu. La femme libérée. Aïe, aïe, aïe. Bonne chance, c'est pas ce qu'on dit, mais ça fait rien, hein? Celle-là, elle est si fragile. Je m'excuse, monsieur de vous demander pardon, je cherche le Marquis de Fade. Oui, tu l'as devant toi. Le Marquis de Fade. Quel joli Marquis de Fade, je vais lui faire un bisou. Bonjour, le Marquis de Fade. C'est joli ici, c'est mignon. Et dis donc la mijaurée. Tu as arrêté sur un article te précis là? Non, mais je peux. Il est rigolo, il manque pas de piquant. C'est joli ça, c'est mignon. Pourquoi c'est coquet? Dites-moi, vous en avez beaucoup des comme ça. C'est du quoi ça? Oh, c'est mignon, c'est rapide. Zita, elle est à combien la culotte en latex? 250. Ça, 250 dinars. c'est pas cher, c'est très mignon. Bon, dis donc, écoute. Tu vas regarder là ce qui te plaît. Hein. Je suis à ta Oui. disposition, je suis là à côté. Avec plaisir. Regarde bien. C'est merveilleux, c'est ravissant, c'est... Il y a quelque chose qui te branche? Écoutez, si je me laissais faire, j'achèterais tout, je crois, tellement que c'est mignon. C'est des petits mots. Oh, quel homme. Tu viens pourquoi? Dis-moi, tu recherches quelque chose, toi? Moi, je recherche la... Vous savez, la petite annonce manutentionnaire. Je viens pour... J'ai envie d'être une femme libérée. Je vous le dis franchement, toute Ah, honnêteté. tu viens pour l'annonce. Tu as pas chaud comme ça? Si.
Un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. Chaud. Oui, il fait pas froid chez vous. Hein. Alors, cher Marquis... C'est donc- l'annonce qui t'intéresse. Absolument. Alors, ça consiste en quoi, cette petite annonce, cher Marquis? Tu penses que tu pourras faire l'affaire? Oui, c'est ça. Tu as déjà été servante? Oh oui, au château de papa, j'en ai vu plein. Tu aimes le cuir? J'adore. J'ai un petit manteau en cuir. Oh, il est drôle, cet Tu aimes le homme. cuir? Oui, quel mec, quand même. Tu sais qu'il faudra astiquer ici. Oh, mais oui. J'ai vu le faire les servantes à papa, je saurais Tu sauras astiquer? Tu aimes astiquer? Tu seras ma servante? Absolument. Tu aimes frotter? C'est comme ça que tu dois me libérer, je suis persuadée. Nahdin Imouk arrivera-t-elle à se libérer des griffes du pervers marquis de Fade? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La dynastie des Imouk. La dynastie des Imouk. La princesse Nahdin Imouk est finalement rentrée au service du marquis de Fade. Mais le prince Lulu, inquiet et sur ses gardes, décide d'aller la chercher. Eh ben, je crois que j'arrive à temps, hein. Alors là, voilà la demeure du marquis de Fade, hein. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Nadine Imouk, mon bébé, mon aimé. Mon maître. Oui, tu es gentil, tu vas te changer tout de suite, tu vas mettre ta culotte en latex et tu vas nous servir à table. J'attends un invité, Jean-Marie. Quoi? Moi, la dernière des Imouk. Je veux bien mettre la culotte en latex, mais il n'est pas du tout question que je serve à table. En plus, Jean-Marc, je peux pas le voir. Et en plus, toi, Fa, tu es devenue comme une chic molle. Je m'ennuie avec toi à mourir. Je préfère te donner ma démission. Je te quitte. Non, je vais redevenir méchant comme avant. Tiens, écoute, viens ici tout de suite, espèce de chienne et... Mais c'est trop tard. Je m'en vais. Oh non, Nadine, je t'aime, je te hais. Viens ici tout de suite. Oh, Lulu, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, on a échappé belle. Tu sais ce que c'est que le marquis de Fade où tu étais là? Non, c'est qui? C'est un fadique. Et alors? C'est quoi un fadique? Il t'a pas fait essayer des culottes en latex? Et alors? J'aurais pas mon sac, elles sont mignonnes comme T'as tout. pas fait le coup du martinet? Oh, Lulu, t'es pénible. Bon, joue ta faute, on s'en va. Allez, on s'en va. Bon, tu me suis bien? C'est pas facile en bas. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. Le prince Lulu, volant au secours de la princesse Nahdin Imouk, fait une chute spectaculaire en s'échappant de la forteresse du marquis de Fade. Mon Lulu, dans quel état tu es? C'est pas possible. Il est impotent ton Lulu maintenant. Cette chute chez le marquis de Fade, t'aurais quand même pu t'en passer. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais je vais aller au centre Elio-Marin hier pour me retaper un peu. Ils vont voir si j'ai pas des séquelles. Mais c'est le centre des stars là-bas, Lulu. Ils vont voir surtout si je vais pas rester gaga comme ça toute ma vie. Oh, ça changera pas beaucoup, de toute façon. Oui, on plaisante. En tout cas, je l'attaque, hein. Parce que c'est pas possible qu'il m'ait poussé à 60 à l'heure comme il dit partout, hein. T'as Il m'a raison. poussé au moins à 130. Je l'attaque en justice, je m'en T'as fous. raison, Lulu. Puis comme ça, on prendra un petit peu de blé. Ouais. Et puis te fais pas de soucis, va, Lulu. J'ai promis que j'allais travailler, je vais aller travailler.
Je vais subvenir à nos besoins. Tu fais pas de soucis. J'y vais tout de suite d'ailleurs. Mais Nadine Imouk, ne me laisse pas! La bourse ou la vie? Ah, je veux bien la bourse, j'ai déjà la vie, moi. Je suis encore tombé sur une enclume. Qui es-tu? Je suis Morin des Bois, le justicier sauvage. Oh, Morin des Bois, j'ai envie d'embrasser sur la bouche. Je vais faire une bise. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le justicier sauvage. Je vole les pauvres pour donner aux riches, moi. Oh, quelle belle idée, voler les pauvres pour donner aux riches. C'est qui, lui? Lui, c'est Petit Robert, l'intellectuel du groupe. Petit Robert, je me fais très bien tous les verres. Enlève tes breloques. Tu sais que c'est une belle idée, ce que tu as là, d'aller voler les pauvres pour donner aux riches. J'ai des dettes à mon père et moi, je veux bien travailler avec toi. J'ai plein d'adresses de pauvres. Elle est sympa, hein, elle est sympa. On y va? Et on y va, mais il y a un rite dans la forêt. Je t'accepte dans le groupe. Je vais t'en pousser une. Tiens. Pousser quoi? On a assez travaillé aujourd'hui. Écoute ça. Adieu, Venise. Oh, stop! Stop, Morin. Je t'assure, il faut travailler. J'ai de bonnes adresses. Nous allons aller voler les pauvres tout de suite. Et en plus, j'ai même des bijoux en Allez, chez vaille. mon père. On y va. Allez, vaille. On l'emmène? Tu sais faire la bourride? Mais bien sûr. On l'amène au cabanon? Allez, viens. Allez, viens, Ludico. Allons-y. La princesse Nahdin Imouk saura-t-elle faire la bourride? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La dynastie des Imouk. Ils sont vraiment obsolètes tous les deux. Obsolètes, adjectif qualificatif, démodé, hors d'usage, voire page 48. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. Ça y est, la princesse Nahdin Imouk est acceptée dans le clan de Morin des Bois. Avec lui, elle se met au travail, piller les pauvres, mais d'abord les trouver. La bourse ou la vie? Voilà qui est bien. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Toi bien, toi. Il y a un moment qu'on les cherche, ces nouveaux pauvres. Mais je le dis. Et on en parle beaucoup de ces nouveaux pauvres, mais on les voit pas souvent. Nouveaux pauvres, Petit Robert. Nouveaux pauvres apparaissent en général au cours d'une crise économique, voire page 32. Allez, ça suffit, le dico. En route pour de nouvelles aventures, mais avant... Un petit cabanon pas plus grand ça suffit, mouchoir Morin. Ça suffit. Quoi? Regarde, là-bas. Encore un autre endroit pillé. Encore? On va y aller tout de suite. Viens. Salut, mec. Dis donc, Nadine, j'ai l'impression que le morceau est trop gros, là, hein? Mais non, Morin. Je les connais depuis longtemps, je connais leur budget. Eux, c'est vraiment des clients pour nous. Allez, on y va. Bon, avant un petit Oh cabanon. non, ce soir, hein. Pour l'instant, on y va. À l'attaque. Allez, force, force. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. La princesse Nahdin Imouk et Morin des Bois continuent de voler les pauvres pour donner aux riches. La chasse a été fructueuse. Tout travail mérite salaire. Oui. D'accord? Oui. Ton salaire à toi, je vais te le faire. Tu vas l'avoir tout de suite. Le plus beau. Oh non, pas maintenant. De hein. tout. Mon salaire, le voilà, mon salaire. Je vais le compter. 5, 6, terrible. 600 pour mon père. Terrible. 6, 7 pour la manucure. Vas-y, va. 7 et 2, 9. Mon coiffeur, C'était de neuf. mon couturier. Ginette, à qui je Oh, la fougasse. Tu t'imagines pas que j'ai tué tout ça pour payer tes créanciers, ton père, ta famille, ta soeur et ta cousine? Dis donc, moi aussi je l'ai volé avec toi. Tu me lâches, je vais faire mon band-aid. Depuis le temps que je veux le faire, je vais le faire. C'est quoi un band-aid? Mon disque. Un disque? Oui. Et pourquoi tu veux faire un disque, toi? Parce que tu trouves que tu chantes bien? Ma pauvre chérie, je suis le rossignol de la Méditerranée, Morin. C'est joli ce studio. Ah oui, il est joli. Tu vois, on a bien fait de le piquer à faire 3. En plus, Oui. tu vas être chanteur, tu vas faire de jolies chansons, ramener beaucoup d'argent. Et moi, je serai ton impresario. Impresario? Oui. Impresario, qu'est-ce que Petit Robert? Impresario, sorte de batracien ventouse qui se colle sur le dos d'une vedette de cinéma ou de la chanson. Il ne fait rien, sinon qu'il partage ses repas, ses femmes et ses revenus. Synonyme, Johnny Stark ou Monsieur 50%. Voire page 32.
Non mais ça va pas, tu vas me prendre mes femmes, toi? Pas non, prendre tes femmes, mais la moitié de tes revenus au moins. Oh, la moitié, non mais je voudrais-tu voir. Non mais dis donc, en échange de conseils. Une petite commission. Alors, tu m'écoutes, Morin, tu chantes là devant le micro. Oui. Hein, tu t'appliques, Oui. tu te détends, Oui. tu fais un beau sourire en J'ai le chantant. trac. À tout à l'heure. J'ai Je les vais moules. t'écouter là-bas. D'accord, j'ai les moules. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens ne pourra me défaire. Je serai toujours ton amant. Mais il est mauvais comme un cochon. Mais pas tellement. Et je crois Mais il est à toi mauvais. Il faut que ça change, ça marchera jamais ce genre de truc. si La finesse. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi. Je t'aime. J'ai chanté pour effacer une larme dans tes yeux qui me désarment. Moi j'ai chanté. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. La métamorphose de Morin des Bois ayant été stoppée par une attaque nucléaire, nous reprenons la suite de ce grand feuilleton. La princesse Nahdin Imouk s'évertue à changer le style de Morin des Bois. Oh, moi je suis pas à l'aise comme ça, hein, tu fais comme ça, hein. Oh, c'est pas une petite cravate qui va changer ta vie quand même. Eh ben si. Ce chapeau. Oh non. Oh non, tu gardes Oh pas non, ce chapeau. on hein. me reconnaît pas sur mon chapeau. Mais justement, il faut pas qu'on te reconnaisse. Change un peu de look. De look. Oui. Qu'est-ce que ça colle le look encore? Petit Robert. Look, style, argotique dégaine, synonyme, Jeanne Masse, Lynn Renault, voire page 18. Alors je vais ressembler à ça, moi. Mais non, tu vas te faire un nouveau style. Tiens, ajoute cette petite boucle d'oreille. Voilà. Voilà, t'es superbe. Puis tu veux pas continuer à t'appeler Morin du Bois? C'est pas joli pour la chanson, ça. Tu pourrais t'appeler Mourad. Oh non, 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 pas Mourad. Oh, non, Mourad, je suis c'est provençal. super. Non. Un nom espagnol, alors ça tirait bien. Morinos y Chapellas. Oh, Ouais. Morinos y Chapellas. C'est pas mal. Ah, je Morinos trouve ça- y Chapelas. Ah, alors tu vas mettre beaucoup plus de voix et de charme dans tes yeux. Je chante à Dieu. Non, on chante un autre truc. Chante-moi une chanson un petit peu plus espagnole. Je te prenne au trip. Vas-y. J'ai chanté pour effacer une larme dans tes yeux qui me désarment. Moi j'ai chanté pour allumer cette flamme dans ton beau regard de femme. Moi j'ai chanté pour cette passion gourmande, ces folies qui nous attendent. Moi j'ai chanté. Hola. Si, princesse Nahdin Imouk. Oui, pour vous servir. Je suis monsieur Berlusconi, oui, le futur directeur de la 6e chaîne espagnole. Oui, j'ai entendu les petits Moreno, là, les chanteurs. Il est bien, mais il faudrait changer complètement les looks. Oui, vous savez, nous allons surtout acheter des produits américains. Je rachète en ce moment Dallas, c'est la dynastie des Imouk, mais le petit en espagnol, c'est pas intéressant. Oui, oui, américanisez-moi tout ça, et vous faites confiance. Merci beaucoup. Gardez les mots chauds. Au revoir. C'est pas maintenant jour-là ici. La dynastie des Imouk étant en passe de devenir une grande saga internationale, nous découvrons les concepteurs en plein travail. Ça va, hein? Ça suffit, vous et votre Ça va. storyboard.
Non, je pense que Nadine, maintenant, elle est au point où elle doit complètement changer de look. C'est Non, tout. non. Ce feuilleton est en train de se casser la gueule, Oui, monsieur, madame. il se casse la gueule. Au moment important où on va américaniser Nadine, il se casse la gueule. On va l'envoyer en Espagne, là-bas, chez Berlusconi, il se casse la gueule. Ridicule. Ridicule. Mais il y a des personnages comme Lulu. Oh Elle peut pas tomber amoureuse d'un personnage comme Lulu, elle n'y est pareil. C'est possible. Non, et qui c'est va tomber amoureuse d'un personnage comme Lulu? Impossible. Mais par contre, le pescator. Non. Trop exotique, trop typé comme personnage. Bestial, hein. Il était prêt à la... Justement, mon Oh, storyboard. pour vous, ça suffit, hein. Tiens, j'en vois un autre là. Tu te souviens d'Akbar? Akbar, attends. Akbar, c'est le copain du pescator. Alors justement, à propos d'Akbar, moi dans merci. Silence, s'il vous plaît. C'est gentil. Akbar, oui. On l'a pas beaucoup vu. Ambigu, un peu ambigu. Libidineux. Oui, Libidineux. Oui. Et s'il y avait un truc entre Petit Robert et Morino? Ça donnerait un truc un peu pimenté. Les gens aiment le sexe. Non. Nadine, c'est une fille gentille. Nadine, elle aime pas le sexe. Elle aime embrasser gentiment. Elle embrasse, mais elle embrasse. Elle embrasse, hein. Quel joli crapaud. Je vais lui faire un bisou. Un prince. Quel joli prince. Je vais lui faire un bisou. Quel joli bourricot. Je vais lui faire un bisou. Quel joli maclou. Je vais lui faire un bisou. Quel joli berger allemand. Je vais lui faire un bisou. Quel joli merlin chanteur. Je vais lui rouler une pelle. Je vais lui faire un bisou. Quel joli marquis de face. Je vais lui faire un bisou. Oh, mon rêve des bois, j'ai envie d'embrasser sur la bouche. Je vais faire un bisou. Justement, dans le storyboard. Écoutez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et puis qui vous êtes d'abord? C'est Monsieur Berlusconi qui m'envoie parce que vous comprenez. Monsieur Berlusconi, directeur de la 6e oui, chaîne. c'est le directeur qui m'envoie parce qu'avec le storyboard, il avait. Mais fallait le dire plus tôt. Non, il a une bonne tête, hein. Oh, il a l'air sympathique. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. La princesse Nadine Imouk, ne supportant ni Morin des Bois, ni Petit Robert, décide de partir en Espagne pour tenter sa chance auprès de Berlusconi, le directeur de la 6e chaîne. Pouvait-elle se douter de ce qui allait se passer? Mira, una Nadine Imouk. Me voy a lo hacer un beso. Ay, qué mujer. C'est la première fois que ça m'arrive qu'on me fait ça tout de suite. Qui es-tu? Je suis chica, ay. Mais on m'appelle Lopez. Oh là là. Ah, tu es beau, tu es... Je t'aime, je crois que je t'aime. Madre de Qu'est-ce que Dios. tu fais ici? Je suis toreador. D'ailleurs, prends garde, parce que toreador, prends garde, mon cœur n'est pas en ordre. C'est pas grave, tu t'occupes des taureaux. Oui, Oh, quel plaisir. tu veux être ma vachette. Oh oui, depuis le temps que j'en rêve. Tu sais ce que fait la vachette quand elle voit Oui. le taureau? Elle frétille. Je frétille aussi pour toi. Ah oui. Tu veux être ma femme. Oui. Madre de Dios. Avant cela, il faut que je te présente maman. Oh, belle maman. Madre, je te présente ma fiancée. Mais c'est la princesse de Monaco. Mais non, c'est la princesse Nadine Imouk. Maman est une ancienne voyante, elle a des problèmes de carburateur, hein, c'est l'âge. Maman, il veut l'épouser, il l'aime. Tu seras malheureux, mon niño. Complètement toquée, la vieille. Remarquez, Monaco, j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'il y a des princes là-bas qui sont pas mal. La dynastie des Imouk. La princesse Nadine Imouk est en Espagne, amoureuse du beau toréador Lopez dit Lolo, mais tout le monde ne l'accueille pas à bras ouverts. C'est une fille du diable. Maman, tu brises mon cœur. Je t'assure qu'elle a beaucoup changé, qu'elle a changé complètement de look, qu'elle s'est transformée, elle fait des signes de croix, elle a pris des courses chez le père Rodriguez, elle fait la cuisine exactement comme toi, elle frétille comme tu frétillais quand tu as rencontré papa. Niño, tu seras très malheureux. Maman, je t'assure, regarde-la. Mira. Quelle race. Bon, elle est un peu, mais mira. Madre de Dios. Regarde comme elle a changé. Sa démarche. Regarde-la. On dirait toi un peu, maman, un peu plus jeune. Elle a même une petite fleur dans les cheveux. Nadine. Niño, tu seras très malheureux.
Sainte Vierge Marie, faites que je sois toujours riche, toujours belle, toujours amoureuse de mon Lolo. Faites que la vieille, elle crève très vite. Faites que mon Lolo réussisse sa corrida. Merci. Mon Lolo, n'oublie pas de me ramener la queue et les deux oreilles pour mettre dans la paille. La princesse Nahdinimouk, en Espagne, est toujours la proie facile du toréador Lolo, qui exerce sur elle une dictature puissante et virile. Alors, Nahdinimouk, qu'est-ce que tu penses de la dernière mode espagnole? C'est ravissant. Répète. Ravissant. 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 Bon, très bien. Je vais préparer ma prochaine corrida. En attendant, tu vas répéter avec moi les commandements de la femme du torero. Primero, il n'y aura pas d'autre homme dans ma vie que mon mari, le torero Lolo. Répète. Il n'y aura pas d'autre homme dans ma vie que mon mari, le torero Lolo. Répète. Très bien. Segundo, n'en fais pas trop, hein. Pas l'imbécile, hein, il est à l'œil. Deuxièmement, je respecterai toujours ma belle-mère. Aïe, aïe, oh. Je respecterai toujours la belle-mère. Qu'elle crève, la vieille. Troisièmement, avant d'accomplir mon devoir conjugal, je réciterai 50 pater et 50 ave. Je ferai 50 fois mon devoir conjugal avant de réciter un Munster et deux pâtés. C'est le caractère, va. Je m'en vais là. Je veux que tu connaisses tout ça par cœur quand je reviens. Hein? Ma beauté. Matusa malheureux. Pero non, maman. Tu sais que tu as encore un bon cul, hein? Mais qu'est-ce qui me gonfle dans cette famille? Son plouc, comme une fringue et tout. Oh Lulu, mon Lulu. Aïe, Nahdinimouk. Qu'est-ce que tu fais ici? Nahdinimouk, quel panard de te revoir. Qu'est-ce que tu fais là, à genoux comme ça en Espagne? Je suis tombée sur un toréador. Il arrête pas de me faire réciter des Munsters et des pâtés. Des Munsters? Mais c'est pour ça que je suis venu par l'odeur alléchée. Il est jaloux comme un pou. Pourquoi c'est jaloux un pou? Ah, doup, 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 doup. Les montres Bettino de Schwartz vous donnent l'heure à la seconde près. Il est 18h, 22 minutes, 30 secondes. Habituez-vous aux nouvelles télévisions. Bientôt, tous les programmes seront entrecoupés par des publicités. Et maintenant tu es amoureux de ce pou alors? Je suis pas amoureuse. Avec ce qu'ils m'ont fait baver. Lulu, emmène-moi. Pourquoi? Parce que je peux plus rester ici, mais il est jaloux, je te le dis. Fais attention. Tu crois? C'est lui qui arrive? Tiens, j'en ai marre. On dirait Arrête tes fringues comme un ça, taureau moi. gélatiné. Oui, enlève ça, va. Nahdinimouk, madre, oui, Nahdinimouk, je la vois pas. Ma qu'elle vienne partir avec une autre. Notre homme? Si. Quoi? Si. Je vais la rattraper. Si. Je vais lui manger les oreilles et la queue, et la queue, et la queue. Je vais tout jouer. Maman. Lolo. Depuis que Nahdinimouk s'est enfui d'Espagne, la vie semble plus calme auprès de son ami le prince Lulu. Allez, 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 encore des cornichons. Ah, tu as l'air fine à manger tous ces cornichons. Je n'ai envie. Le matin, Lulu, quand je me lève, j'ai envie de cornichons. Le soir, quand je me couche, j'ai envie de cornichons. L'après-midi, j'en suis à mon 7e. Et à quoi tu ressembles maintenant? Tu as grossi. Comment j'ai grossi, Lulu? Oui, madame. C'est pas que tu as grossi, tu as épaissi. Voilà. Tu trouves toi aussi que j'ai épaissi? Oui. Il faut que je dise, Lulu. Je me sens pas bien. Le matin, quand je me lève, j'ai comme des nausées, tu sais. Le soir, quand je me couche, je me sens lourd, je me sens ballonnée. Mais c'est tous ces cornichons, imbécile. Tu crois? Ah oui, tu es pâle en plus, hein. Tu es pâle, tu as l'œil torf. Tu as mauvaise mine, hein. Moi, à ta place, j'irai chez le docteur. Peut-être que tu as attrapé une maladie contagieuse en Espagne. Ah,
peut-être raison, Lulu. On y va. Alors, docteur? Eh bien, mon petit, une bonne nouvelle. Vous êtes enceinte de 5 mois. Félicitations. Et c'est quoi, docteur, être enceinte? Alors, c'est grave? Non, Lulu. Je suis enceinte de 5 mois. Enceinte? Bah oui, enceinte de 5 mois. J'attends un bébé. Mais c'est qui le père? Oh, bah, j'y ai pas pensé. Le père? Bah, le père, c'est... Oh là là, c'est peut-être le pescator. À moins que ce soit le berger allemand. À moins que ce soit Merlin le chanteur. Et le marquis de Fade. Camorin des Bois. Ça peut pas être Lopez le toréador. Bah, c'est toi, Lulu, le père. C'est moi? Ouais, c'est toi. Mais comment c'est moi, puisque vu que tous les deux on n'a jamais fait des choses, quoi. Oh bah Lulu, on n'est pas obligé de faire des choses ensemble pour avoir un bébé, hein. Ah bon? Ça peut arriver comme ça, ouais. Alors je suis content. J'espère qu'il va me ressembler, hein. Ça non plus, j'y avais pas pensé. Oh, moi aussi, j'espère. Un bébé. Allez, viens, on va acheter des cornichons, parce que moi aussi j'ai envie, hein. La dynastie des Imouk. La princesse Nahdin Imouk attend un bébé et l'échéance se rapproche. Le prince Lulu, père présumé, enfin présume-t-il, attend avec elle. Oh, j'ai mal, Lulu. Un peu de tenue, écoute, quand même. Oh, mais je t'en prie, dis donc. De- J'ai mal, je te dis. Mais forcément, avec tous les cornichons et les fraises que tu t'envoies maintenant, si tu as pas mal, alors c'est... Mais t'es fou, quoi? Les cornichons, les fraises, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est le petit qui va Oh, naître. le petit, ça fait 6 mois que tu le... Hein? Quoi, c'est mes premières douleurs? Eh ben, respire, comme on t'a appris, comme le docteur t'a appris, respire. Comme le chien, il a dit. Mais non. Oh, écoute, Lulu, je préfère aller accoucher là-dedans. Oh, je préfère rentrer voir le docteur. Je crois que c'est le ventre. Hein? Oui. Docteur. Pousse déjà. Poussez. Vous, sortez, je vous en prie. Oui, qui sortent. Allez, Je sais pas, poussez, ne oui. poussez pas la table. Oh, je vous en prie, on voudrait vous y voir, vous. Allez, encore un petit peu, Oui, poussez, mais je poussez. pousse. Je le vois. Mais vous le souffre, voyez, hein. mais moi je... Parce que je la connais, elle est douillette. Aïe. Où ça vient? Oh, t'as fait bobo. J'espère qu'il va être beau, mon fils. C'est un garçon, je crois. Comment je crois? Estras, toi. Un garçon. Moi, papa, je vais le voir. Montre-le-moi. Ah non. Comment? Tu ne verras pas cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il est caché. Comment il est caché? J'ai pas besoin de te faire voir sa tête, il va voir froid. Il me ressemble, il me ressemble. Oh, je t'en prie, ne parlons pas de choses comme ça. Il hein. a un kiki comme son Oh, papa. écoute, surpris, enfin, on n'est pas là pour rigoler, le bébé. Oh, je suis fatiguée, écoute. Tiens. Oh, voilà mes cousins. Ah, ça y est, la famille débarque. Oh, c'est mes cousins. Qui c'est, oh, qui c'est? bah, c'est les frères mages, c'est Frères mages. Lucien, Paul et Jean Mage. Oh, oui. Ils sont rois d'une petite localité. Bonjour les rois mages. Ah, ils sont parce qu'il est noir? Ouais. Ah bon. Ah bon. Oh, du boudin. Du boudin, c'est joli, hein. Ouais, Lulu, Oui. téléphone pour vous. Bonne, hein? À mon avis, c'est la famille qui s'inquiète, là, hein? Je suis sûr. On n'est pas dans la purée, le roi Mérope. Vous connaissez, ce sanguinaire, ce fou, il veut tuer mon petit. Il aime pas la compétition, hein? Je vais pas le dire à Nahdin Imouk, parce qu'un truc comme ça, il est capable de faire une fausse couche. Enfin, maintenant, je lui dis pas quand même. Motus et bouche cousue. Je vais voir mon fils. Bien, chers téléspectateurs, nous voici donc devant le perron de la clinique Malvédère. Nous allons essayer de savoir si réellement il y a un nouveau venu dans la famille princière Imouk. Alors tout de suite, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Nous nous dirigeons vers les chambres pour savoir si le nouveau-né est arrivé. Eh bien voilà, tout de suite le docteur. Oh, ben, le prince. Alors est-ce qu'il y a un nouveau venu dans la dynastie des Imouk? Dites-lui. C'est un garçon, je crois. Bon. Est-il beau? Je ne l'ai pas vu encore. Seule la princesse a eu le droit de voir son enfant. Mais il paraît qu'il est très beau. Il pèse combien? Ah, il est assez fort. Il vous ressemble? Oui, il paraît que c'est tout mon visage fin. Il a déjà les moustaches? Ah non, quand même pas, il est bête. Tout s'est bien passé, docteur? Très bien, très bien. Oui. La princesse Nahdin en ce moment se repose, alors vous n'aurez pas d'autres déclarations, n'est-ce pas? Nous voulions rassurer la presse unanime et heureuse de notre non, mais bonheur. on tient absolument pour nos téléspectateurs Mais, à écoutez, voir quand même ce bébé. Nous avons un fils. Je crois. Nous avons un fils et je peux vous assurer qu'il se porte bien, la princesse aussi, la dynastie des Imouk est heureuse. Et c'est ce que nous avons Docteur décidé. Jansor, vous nous confirmez que c'est bien un fils?
je crois. Oui, je vous en prie, ça suffit, s'il vous plaît. Non, ne soyez pas... Non, ça suffit. Une déclaration dans une semaine, si Dieu veut. Oh, la ravisseur. Cachez les ravisseurs, je vais les... Ta gueule! Mais j'ai la perluse chronique, c'est pas possible. On a enlevé ma Nadine et mon fils. Mes robes, aime comme mes robes. Ça sent le soufre. Rince Lulu. Ouais. Vous êtes un grossier personnage, ouais. Bâtard furoncle de la fonction publique. J'enlève Nadine Imouk et mon fils. Et votre bâtard, bâtard toi-même. Afin qu'il n'y ait pas d'héritier sur le trône des Imouk. Ah, ça l'embête, hein? Forte rançon acceptée. Pas question, la rançon, c'est ce qu'on verra. Mon Nadine. Vous pouvez compter sur l'inspecteur Vinaigre. Je m'en occupe. Joie au royaume des Imouk. La princesse Nahdin Imouk a eu un bébé. Le père présumé est le prince Lulu. Mais oh, stupeur, le roi Mérob, jaloux de l'héritier, enlève Nahdin Imouk. Le prince Lulu fait appel à l'inspecteur Vinaigre. Mon cher Lulu, comme tu dois déjà le savoir, j'ai été enlevée par Mérob. Tout va bien. Le petit est sage et gâté. Mérob lui a acheté toutes ses petites affaires. C'est des vacances pour nous. Je t'envoie la photo de ton pitchounet. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Pourquoi il a mis des lunettes déjà? Alors, il s'appelle Léon. Comme tu le souhaitais, ce que j'ai toujours voulu. À bientôt, ta Nadine et ton petit Léon. Attends, il y a un best Christon. Je mange bien, j'ai pris 1 kilo. On va les retrouver, nous. Tu vas me suivre. Allons-y. Arrête de répéter tout ce que je dis chaque fois, imbécile. Allons-y. Oui. Regarde, 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 moutarde. C'est Nadine. La voilà, c'est elle. Ma Nadine, ma reine, ma beauté, mon bijou, ma princesse. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit qu'elle perd pas de sa vitalité, et de son dynamisme. Regarde-la rentrer, sortir. Il doit pas être à la fête, lui, hein? Oh, il a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant. Il a l'air un peu bougon, un peu, d'accord, mais il doit pas tous les jours rigoler avec elle. Hein? Elle a son caractère, hein, vinaigrette. C'est vrai, hein? Il faut... Mais quand même, je vais t'expliquer. Nadine, c'est une femme enfant, dans toute sa splendeur. Mais elle aime son fils. Mon fils aussi. Elle fera tout pour lui. Regarde. Oh, la tête du fait. Regarde le médor. Tu as voulu l'enlever. Maintenant tu l'as. La Nadine Imouk. Comment? Qu'est-ce que c'est? Ils changent les plans? Ils s'envoient? Il faut les suivre, hein? Allez, Canigou! En voiture, Simone! Mais Rob, t'as vu qui c'est qui est derrière? C'est Lulu! Oh, il y a mon Lulu qui est derrière, mais Rob. Enfin, le prince Lulu et l'inspecteur Vinaigre ont repéré Nahdin Imouk, enlevé par l'affreux Mérob. Une poursuite sans pitié s'engage, car Mérob n'hésite pas à lancer ses hommes de main dans cette ronde infernale. Plus vite, inspecteur, enfin d'une heure que diantre. Je peux plus, je suis à la planche, là.
gélatineux qui nous suivent, dis. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est les deux chaouches du roi Mérope. On les garde du corps. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, les semer. Accélère, accélère. Après une poursuite infernale, le prince Lulu et l'inspecteur Vinaigre retrouvent à nouveau la voiture de Mérob dans laquelle est tenue prisonnière Nahdine Imouk. Ce serait bien qu'on prenne le métro pour bébé. Hein? Il verra un petit peu autre chose. Hein, mon Mérob? Allez, on va prendre le métro maintenant. Qui m'aurait dit, Mérob, que je me trouvais dans le métro avec toi? Oh, quelle joie! Le petit, a fait rire, a fait risette à tonton Mérob. Tu sais que tu lui fais peur avec ta barbe. Allez, fais-le sourire un peu. Bébé! J'ai bien compris, inspecteur Vinaigre. Tout est dans la technique du camouflage. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Je me fais du souci pour Nadine et pour mon petit, hein. On arrivera à les coincer. Elle a l'air tendue, elle a l'air énervée. On sent la souffrance sur son visage, enfin sur sa nuque, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Oh oui, mais je me calme, mais c'est dur. Médor, Mérob. Oh, Lulu. Mérob. Lulu. Mérob. Lulu. Rends-moi ma Nadine, rends-moi ma fleur. Jamais. Comment jamais? Jamais. Rends-moi ma fleur. Qu'est-ce que vous faites avec ces armes à feu? Pourquoi vous avez des fusils? Mais c'est écrit dans le scénario. Tout à l'heure, vous aviez pas de fusil, ça va pas être raccord du tout. Oh, mais qu'est-ce que tu vas commencer à compliquer les choses, toi? C'est écrit, et puis de quoi je me mêle? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce cintre, là? Mais fais ce qu'il veut, lui, avec son cintre. Son problème. En tout cas, nous, on respecte le téléspectateur. Dis-moi,
C'est quel jour aujourd'hui? Vendredi. 6h. Excusez-moi, hein, je peux pas. C'est Shabbat. Avec lui, j'ai appris de ces trucs, tu peux pas savoir. Enfin débarrassée de l'infâme mérobe, la princesse Nahdinimouk et Lulu sont prêts pour de nouvelles aventures. Coucou. Bonjour, Tata Pompi. Ça, c'est une surprise. Oh là là. Ça, c'est Lulu. Mais qu'est-ce que tu m'amènes? Rien. Je t'amène, mon petit. Mon bébé. Mais Voilà mon Léon. Doucement, hein. Mais qu'il est beau. Doucement, ne secouez pas. C'est le portrait de Lulu. Oui, ça c'est vrai, on peut le dire, c'est pas très bien. Il est Tata magnifique. Pompi, Oui. sois gentil, garde-nous le petit. Oui. Lulu et moi, on va travailler. Oui. D'accord? C'est Au d'accord. revoir, Tata Pompi. Tiens, prends-le, va. Oh. Ah, voilà qui est bien. Oh, mais qui est-ce qui aime les sucettes à la Nice? Je vais vite te soigner, moi. Je vais te faire revoir la chèvre, tu vas voir. Oh, que le beau ce côté. Qu'est-ce que je l'aime pas, cette Tata Pompi? Oh, écoute, Lulu, qu'est-ce qu'elle t'a fait, Pompi? Elle m'énerve. Puis rien que son nom, Pompi. Mais elle nous dépanne pour le Oh, petit, oui. c'est bien. À propos du petit, il dit, il faudrait penser à aller voir monsieur le curé pour le baptême. Voir monsieur le curé? Lulu! Oui. Tu vois comment tu es? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais tu es un curé, Lulu. J'ai parlé de curé à l'instant, et puis... Et moi, j'ai fait... Ah, le curé, hein. C'est toi? Tu crois? Ben peut-être. Mais alors, si je disais, par exemple... Le baigneur? Oh! Ah, ça marche! Ça marche, Lulu! Tu as dit baigneur et je suis un baigneur. J'ai fait comme ça, j'ai dit baigneur et ça a marché. Alors toi, c'est pas le nez, c'est le popotin. Oui. Tu es ma rambière bien aimée. Et tu te rends compte l'argent qu'on va se faire, Lulu, avec mon don? Sans compter que j'ai plus besoin d'aller chez le tailleur. Chaque fois que je vois un costume, allez, tu bouges du croupion et moi j'ai un costume tout neuf. T'as pas d'ambition, t'es un gars de petit. Tu sais ce que je vais faire en parlant d'ambition? Oui. Je vais aller voir Bernard Moquette. Bernard Moquette, lui, mon don va l'intéresser. Tu vas voir, Lulu. Je vais lui montrer mon don et tu vas voir ce qu'il va en faire. Tiens, j'y vais d'ailleurs. Entrez, mon don. Eh oh! Et moi, je reste comme ça? Résumé des épisodes précédents. En se dandinant par hasard, la princesse Nahdinimouk découvre qu'elle a un don surprenant. Elle peut transformer l'apparence physique de son entourage. Cette nouvelle roulière bien-aimée décide d'exploiter son don en allant voir Bernard Moquette. Vous êtes des tâches, vous êtes des mulets, et vous le savez, c'est bien. C'est déjà bien, c'est déjà un premier pas. Vous avez coulé vos propres entreprises. Alors, si vous êtes aujourd'hui chez Bernard Moquette, c'est pour devenir les battants de demain, pour devenir les gagneurs, les gagnants. Alors, vous allez bien écouter, parce que pour devenir les battants de demain, c'est pas simple. Il y a des conseils à suivre. Je vais vous les donner, ces conseils. Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. Ne cherchez plus, monsieur Moquette, je suis celle qu'il vous faut. Mademoiselle, qui êtes-vous? Je suis Nadine Moquette. Non, mais écoutez, nous sommes en... J'ai un don. J'ai un don. Nous sommes en pleine séance de travail. Oui. J'apprends à ces gens, je leur apprends à devenir des gagnants, des battants. Mais oui, mais grâce à mon don, ils vont devenir des battants. Non, écoutez, vous êtes gentils. Vous retournez chez votre maman ou chez votre belle-maman et vous nous foutez la paix. Ma belle-maman? Vous avez dit ma belle-maman? Observez. Observez mon don. Regardez-le bien. Mais qu'avez-vous fait, la ribaude? Mais rendez-moi mon apparence immédiatement et ma voix. Mais nous sommes en pleine séance de travail, vous le voyez bien. Oh. Quoique, il faut bien le reconnaître, elle a des dons tout à fait stupéfiants, non? Ça y est, enfin, la princesse Nahdinimouk va connaître la notoriété grâce à Bernard Moquette, qui lui aussi a été séduit par son don. Édition numéro
numéro 3, bonsoir à toutes et à tous. Édition numéro 3 ce soir d'Arrivisme. L'émission que vous aimez parce qu'elle découvre de nouveaux talents. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que les gens ont du talent et des idées. Non, ici aussi nous en avons. Alors, nous allons très vite rentrer dans le vif du sujet. L'équipe de marketing est prête, les banquiers sont prêts en face de moi. Et puis l'équipe de publicité est là, va donner tout à l'heure des conseils à celle, puisque c'est une femme, qui va venir nous montrer ses talents. Je vous la présente sans plus tarder. J'ai le plaisir d'appeler la princesse Nadine Imouk. On l'applaudit. Bonsoir, ça va? Bonsoir princesse. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir sur le plateau d'Arrivisme. Moi-même aussi, je suis très heureuse de participer à cette émission et de vous montrer mon don. Alors, vous allez nous montrer votre don dans quelques instants. Oui. Vous allez vous présenter un petit peu pour les téléspectateurs? Eh bien, je suis évidemment la princesse célèbre Nadine Imouk. J'ai un enfant qui ressemble terriblement à son père, Lulu, un enfant qui s'appelle Léon. Je l'ai appelé Léon parce que j'adore l'un de vos présentateurs qui s'occupe de... Oui, on va pas faire de la publicité pour les autres. Elle adore la publicité. Qui va faire d'ailleurs le commentaire du baptême de mon fils. Très bien, elle adore la publicité, ça démarre pas mal, vous voyez, l'équipe publicitaire là, je crois qu'elle va être assez douée. Hein. Alors Nadine, est-ce que vous pensez qu'avec votre don, vous allez révolutionner la matière que vous présentez ce soir? Écoutez, la matière que je vais vous présenter ce soir est ce qu'on appelle la matière la plus blanche, la plus charnue de mon corps. C'est comme le poulet. C'est la folie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle m'a fait rire. Ouais. Vous prétendez que vous pouvez me transformer? Absolument. Vous Très ne bien. ressemblerez pas à ce que vous ressemblez, monsieur Moquet. Alors, et cela en bougeant votre... Oui. Très bien. Eh ben, en trappeur. En trappeur. Oui, trappeur de l'Ouest. Je vous transforme tout de suite en trappeur de l'Ouest. Ah, il faut un petit peu se concentrer. On l'applaudit très fort parce que quelquefois les candidats sont un petit peu froids. On essaye encore un petit peu. Peut-être qu'en le faisant à deux. Essayez avec moi. Vous n'êtes qu'une gourde. Vous m'avez ridiculisé. Arrivise mon émission, alors là maintenant c'est dans le lac. Mais dites donc, j'ai bien réussi à transformer toute la salle en trappeur et les caméramans en trappeuses. Mais on s'en fout des caméramans. On s'en fout de la salle. C'est moi qu'on attendait en trappeur. De l'Ouest. Et on a eu quoi? Bernard Moquette, Pipette. Ah, Bernard Moquette, Pipette. Eh bien, Bernard Moquette, oui. si c'est Pipette, Oui. j'irai proposer mon don aux Américains. Les Américains, Ils du le vent. prendront, mon Du don, vent, les du Américains. vent, du vent, Vous savez, du vent, monsieur la Moquette, princesse. vous savez, monsieur Moquette, vous êtes devenu un homme pauvre, Oui. un homme sale, Oui. un homme nu. Oui. Un homme nu, monsieur Moquette. Tiens, nu. Nu. Un homme nu. Ah. Et oh. Désemparée après son échec avec Bernard Moquette, Nadine Imouk va se réfugier chez le grand lama du soleil levant. Oh, que tu es beau, grand lama. Que tu es beau dans la lumière de ce soleil levant. Que j'aime ton corps chaud, brûlant et ferme. Notre nuit a été divine, grand lama. J'aimerais bien que nous recommencions toute la journée encore. Oui. Ben, le corps du lama, il est crevé. Hein. Ne t'imagine pas que toutes les nuits, si tu viens pendant 2 ans te relaxer et te détendre avec moi, ne t'imagine pas que toutes les nuits vont être des nuits de nymphomanie, comme ça vient de se passer. Oh, mais qu'est-ce que tu fais dans cette position, grand lama? Je détends mes muscles, fatigué par cette nuit de baie de braise. Qu'ai-je fait au ciel, qu'ai-je fait pour tomber amoureux d'un être dont les sens ne sont satisfaits qu'après plusieurs heures de bien-être. Je suis à plat, je suis crevé, et de nuit en nuit, je m'étiole. J'ai beau manger et remanger, je perds 1 kilo par soirée. Je crois bien qu'elle ne dort jamais. Oh, mais tu ne penses qu'au tambour, c'est pas possible. Lâche-moi un peu, laisse-le se reposer. Surtout que maintenant, c'est l'heure d'admirer le nombril. Tout le monde ici admire le nombril du grand lama. Regarde. Beau, Qu'est-ce hein. qu'il est beau, ton nombril.
Tu veux que je te dise? T'as le même nombril que l'empereur Napoléon. Forcément, Lama. Léon. Vous avez été nombreux à nous écrire et à vous poser des questions concernant la psychologie des personnages de cette grande saga. Les célèbres héros de ce grand péplum sont prêts à vous répondre. Prince Lulu, avez-vous autant de cœur que vous le laissez paraître? Eh bien sûr, hein, si j'avais pas du cœur, je serais pas là pour répondre. Princesse Nahdin Imouk, avez-vous une conscience? Alors je sais que j'en avais une, mais alors vous dire où elle est, je sais que mon père a rangé avant-hier un grenier, à mon avis il l'a mis dans les malles. Prince Lulu, êtes-vous sûr d'être le père de votre enfant alors que vous n'avez eu aucune relation sexuelle avec la princesse Nadine? Ça commence la médisance et le sexe alors. Il n'y a que ça qui vous intéresse, le tambour. On n'est pas obligé de faire du tambour pour avoir des enfants. Non, c'est vrai, mon Léon, c'est mon fils. Ça, je le reconnais entre mille. Vous pouvez me montrer ça, je le vois lui, je dis « Oh, c'est Léon !» Princesse Nahdin Imouk, vous avez connu beaucoup d'hommes. Énormément. Y en a-t-il un que vous gardez en souvenir? Oui. Un que j'ai particulièrement aimé, je dois le dire. Enfin, je préfère me ressaisir. Quelqu'un pour qui j'ai failli me suicider au moins 4 fois. Comment s'appelait-il? Oh, si vous croyez que je me rappelle comment il s'appelle, il était blond, brun, il avait les yeux bleus, non, il avait les yeux noirs. Prince Lulu, est-ce vraiment votre enfant puisqu'il est noir? Oh, le noir, c'est une couleur de l'arc-en-ciel. Alors, et puis, je dois dire qu'on aime beaucoup les mets pimentés, moi, Nadine et moi. Alors, il est un peu... ouais. Nadine, quand je vous dis concombre, vous pensez à quoi? Ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle était folle du concombre. Si je vous dis chocolat, vous me dites quoi? Rambo. Pourquoi? Je sais pas. Si je vous dis tomate rouge? Chocolat. Pourquoi? Le chocolat aux tomates, non? Quand je vous dis chocolat? Rambo. Pourquoi? Rambo au chocolat. Si je vous dis sexe? Épine. Pourquoi? Parce que ça pique une épine. Si je vous dis mégot? Montagne. Vous me demandez pas pourquoi? Non. De l'aventure, du suspense, de l'amour, du sexe, de la violence, des quiproquos, du sexe, du rêve, de l'exotisme, des paysages somptueux, des interprètes prestigieux, une aventure à vous couper le souffle, un suspense sans précédent dans l'histoire de la télévision, des héros qui n'ont peur de rien, des intrigues familiales où l'argent est roi, où l'honneur est bafoué, où les protagonistes de cette grande saga sont sans pudeur. Ne manquez pas, prochainement sur vos écrans, le retour de Nahdin Imouk. Toujours sans nouvelles de la princesse Nahdin Imouk, le prince Lulu, inquiet, part à sa recherche. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Je cherche ma fiancée, la princesse Nahdin Imouk. Ah, mais c'est pas ici du tout monsieur, ici c'est le cimetière des femmes. Vous êtes complètement trompé. C'est un truc de la télé. C'est un truc de feuilleton. Allez, va, rangez les voitures, va. Moi, je vais la chercher. Comme il dit, Nahdin Imouk, on l'a jamais vu ici. Espèce de durite, va. Oh, rangez les voitures. Les frères, les femmes. Moi, je vais la chercher. Nadine.